Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc moi c'est Céline et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma petite vidéo pour mes envies pour le mois de mai. On se retrouve en ce début de mois de mai pour une petite vidéo sur ce que j'aimerais me coudre pour le mois de mai. Je vous avoue que le Mojo Couture est un petit peu descendu, donc j'ai pas beaucoup, voilà, j'ai pas beaucoup de projets qui me sont venus en tête. J'ai fait le tri dans mes tissus, donc j'ai sélectionné, je vais vous montrer tous mes tissus que j'aimerais bien coudre pour cet été. Donc il y a tous ceux qui sont ici, donc il y en a certains que vous avez vu en haut, d'autres non, mais voilà. Donc ça c'est tous mes tissus que j'aimerais bien me coudre pour cet été, sans parler de ceux que j'ai sélectionnés pour le mois de mai. Hop, voilà. Donc avant de commencer, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril, voilà, que tout s'est bien passé pour vous, que vous aussi vous avez, enfin que vous avez plus de projets en tête que moi, parce que moi j'ai une longue liste, mais pas le, j'ai pas eu le, ah ouais ça je veux absolument me le coudre, comme j'ai eu le mois dernier, mais bon, c'est comme ça, des fois on a des c'est pas très grave, ça va revenir, je le sais très bien. Ce que je porte, c'est une de mes robes fétiches, c'est la robe Burda, enfin du Burda Easy de janvier 2022, je crois. Je vais vérifier. C'est bien ça, c'est le modèle de ce magazine-là, donc de janvier 2022. Et c'est le modèle 3, et j'avais fait le modèle 3A que j'avais modifié. Je vous montre, j'ai coupé ici pour faire une petite incrustation qu'on voit ici, là, des petites fronces. J'ai pas rien ajouté au niveau des manches, et je les ai coupées en manches mi-courtes, mi-longues, voilà. Hop, et après le reste de la jupe, j'ai pas fait d'autres modifications. C'est un tissu qui vient de chez Dries & Stoffen. J'aime énormément cette robe. Je trouve le tissu trop joli, et je trouve que le modèle, le combo tissu modèle est parfait. D'ailleurs, je pense, c'était pas prévu, mais là de vous le dire, je vais le marquer dans mes idées. J'aimerais bien m'en recoudre une. Je marque ça tout de suite. Alors, au niveau des projets, donc il y en a 1, 2, 3, il y en a 4, voire peut-être 5. Sachant qu'il y en a un qui est déjà terminé puisque je l'ai commencé, on va dire, fin avril, mais je voulais pas montrer dans le bilan du mois d'avril parce que il n'était pas fini. Donc là, je l'ai quasiment terminé, il ne me reste plus que l'ourlet. Et ensuite, mis à part si je refais une robe comme ça, ce sera que des patrons que je n'ai jamais cousus. Alors, le premier coupon, déjà je vais vous montrer celle que j'ai quasiment terminée, c'est la robe Holly. Donc je vous montre le tissu. Voilà, c'est la robe Holly de Patidou. Je vous mets tout de suite un petit visuel. Donc voilà, c'est une petite robe chemise, je ne vous en dis pas plus, je peux juste vous dire qu'elle est quasiment terminée, il ne me reste plus que l'ourlet à faire. Donc ça c'est le premier modèle. Ensuite, j'ai ce tissu là, vous savez je l'avais eu à Mondial, non pas du tout, au coupon de Saint-Pierre, j'ai le même pour ma belle-sœur, dans laquelle je voulais faire une maxi dress sûrement pour elle. Là moi j'ai envie de partir sur la robe en libre de Couture Générale, je crois. Pardon, c'est ma petite mercerie. Je vais vous mettre un visuel. À la base, c'est pas une petite robe que j'aurais voulu me coudre là pour les beaux jours qui sont bien arrivés. Là, pour le coup, je suis passée de temps gris avec du vent à total soleil en 2 jours. Donc bon, voilà, j'ai fait la bascule de mes chaussures hiver, automne, hiver, printemps, été. Donc je suis ravie et du coup j'ai envie de robe. Mais du coup, vu que j'avais envie de me coudre ce tissu qui est en fait une mousseline, enfin un voile hyper fin, je me dis que même si je fais les manches qui sont prévues dans le patron de la robe en libre qui sont 3/4, je pense que ça peut quand même le faire et que j'aurai pas trop chaud.
Voilà. Évidemment, c'est un tissu que je vais doubler. Je vais le doubler avec de la viscose bleu marine. Ça, c'est le projet numéro 2. Ensuite, le projet numéro 3, donc je pense que ça va être un combo du haut de cette robe avec un pantalon large. Donc je vais essayer de me faire une combinaison pantalon large. On verra bien. Dans ce tissu-là, donc ça c'est un tissu que je pense pas vous avoir montré. C'est un tissu que j'ai trouvé au marché à côté de mon travail. C'est une sorte de... Je pense que c'est du polyester, hein, une viscose polyester. Enfin, je sais pas trop, je sais pas. Ça fait un peu crêpe. Bon, je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, il est vraiment sympa. Les couleurs sont sympas et je le vois bien en combinaison pantalon. Donc, je vais essayer de faire ça. On verra bien si j'arrive à faire ou pas. J'ai à peu près 3 mètres de tissu, me semble, ou 2,50 m, je sais plus. Donc, je pense que ça peut le faire, puisque pour faire un pantalon, je pense qu'un 1,30 m, 1,40 m, ça rentre. Et le haut, j'ai pas besoin de beaucoup. Après, je pense pas que je ferai des manches. Je ferai sûrement que des volants. Ou alors, je ferai des manches, vous savez, un peu style papillon. Enfin voilà, donc on verra bien. Mais ça, j'aimerais bien en faire une combi pantalon. Donc on va dire que ça, c'est mon gros challenge du mois de mai. On verra si j'y arrive. Enfin, en tout cas, si j'y arrive, je pense que oui, parce que finalement, c'est pas très sorcier. Mais si le résultat me plaît. Et ça, c'est autre chose. Voilà. Donc, une combi. Ça, je vous l'ai dit, ça, je vous l'ai dit, ça, je vous l'ai dit. Ensuite, le projet numéro 4. Je suis pas sûre à 100% du modèle, enfin du patron. Est-ce que je vais faire dans ce tissu-là ou pas? Si c'est pas pour la robe que je vais vous montrer, ce sera sûrement pour faire une autre robe comme celle-ci, mais que j'aimerais bien faire en portefeuille. C'est-à-dire que là, vous avez... Aïe, c'est pas grave, hein, ne vous inquiétez pas. Là, vous avez le cache-cœur qui est vraiment que sur le haut, et en bas, c'est une seule et même jupe. Là, j'aimerais faire le même modèle, donc aussi sûrement élastiqué, mais en créant ici une surjupe. Vous voyez ce que je veux dire? Pour vraiment faire un pan, pour vraiment faire une jupe portefeuille, mais sans rien à nouer. Voilà. Donc, peut-être ce sera ce tissu-là, peut-être ce sera ce tissu-là aussi. C'est un tissu qui vient du marché. Donc, peut-être que ce sera celui-là ou peut-être que ce sera celui-là. Donc, ça, c'est une viscose qui est encore disponible, qui est disponible sur Dries & Stoffen. Pardon, petite interruption. Ma petite poulette avait besoin... Enfin bon, bref. Donc ça, c'est une viscose qui est encore disponible, là, il me semble, sur Dries & Stoffen. Je l'ai en cette couleur et je l'ai en blanc aussi. J'avais passé une commande. Du coup, je défais tout mon truc. C'est pas grave. Hop, voilà. Elle est canonissime, elle est hyper douce. Donc j'ai hâte de faire mes projets d'été dedans. Donc ça, à la base, j'avais pensé faire la robe X-Totech. Je vous mets un visuel. Donc je pense que c'est une créatrice de patron sûrement espagnole. Je pense. Et donc du coup c'est une robe portefeuille. Vous l'aurez compris, c'est quelque chose que j'adore. Je trouve que c'est quelque chose qui me va bien. Voilà. Donc et puis c'est une forme que j'aime bien. Donc voilà. Et donc du coup j'ai suffisamment de tissu pour la faire en version courte sans volant. Parce que je ne veux pas la faire avec des volants, mais version courte sans volant déjà pour voir. Je pense que ça peut être très joli pour ce modèle-là, ce patron-là. Et du coup peut-être que dans cette version-là, je me laisserai peut-être tenter par cette robe-là. Ou alors par la robe, vous avez aussi la robe Trésor de Super Bison, mais ça je la verrai plutôt en clair, plus qu'en foncé comme ça. Donc ce coupon là, je l'ai laissé dans ma pile de ce que j'aimerais coudre parce que je ne suis pas sûre à 100% de ce que je vais en faire. Mais voilà, donc je récapitule, celle-ci j'aimerais bien me faire donc la robe X-Totech que j'avais trouvée, donc comme je vous ai dit, à 2 € sur Makerist. Voilà, donc dans ce tissu là que je trouve très joli. Ensuite, j'aimerais bien me faire une combinaison pantalon cache-cœur dans ce tissu-là. Donc ça, c'est un tissu du marché. On verra bien.
J'aimerais bien me faire une robe en libre de couture générale. Donc c'est la boutique Ma Petite Mercerie dans cette voile, enfin cette mousseline là. Il y a un peu de fil lurex. Voilà, je pense que ça peut être sympa. Et la robe au lit, bon bah elle est déjà quasiment finie, donc on peut déjà la cocher, c'est fait. Voilà, ça fait pas beaucoup de projets, 4 petits projets. On verra si c'est ces modèles-là et ces tissus-là qui ressortiront, parce que c'est pas parce que je vous le dis là, parce que c'est mes envies, que je vais mettre la pression et que je vais absolument les coudre. C'est aussi une histoire de partager avec vous mes associations, patrons, tissus, ce que je trouve plutôt intéressant. Et puis ça peut donner des idées aussi, parce que c'est pas toujours des patrons dont on entend beaucoup parler. Donc je me dis que ça peut être intéressant. Voilà, après il y a aussi une autre robe de couture générale qui me fait envie, c'est la robe à l'italienne. Mais là pareil, le tissu, j'ai une petite préférence, mais bon ça je pense que ce sera plutôt pour le mois de juin. Et la robe trésor comme je vous ai dit. Voilà, on va dire que on va se baser sur au moins 4 projets. Et on verra si je m'y tiens, sachant que dans tout ça, il faut que je me couds une trousse, parce que j'ai besoin d'une nouvelle trousse, mais ça je vous l'avais montré. Et que j'ai aussi besoin de me faire une housse pour roller, parce que j'ai besoin d'avoir une housse pour ranger les rollers. Donc du coup, il faut que je fasse quelque chose comme ça. J'ai pas tout à fait trouvé des patrons, donc je pense que je vais encore bidouiller. Et puis après tout, ça m'amuse, même si j'ai un peu galéré pour le sac de ma collègue. D'ailleurs, sachez que je ne vais plus coudre pour mes collègues, puisque finalement il y a eu un petit cafouillage. J'ai récupéré le sac et elle a eu la trousse. Voilà, il y a eu des petits cafouillages qui ont fait que, mais j'ai passé énormément de temps à coudre quelque chose qui finalement ne lui sera pas offert. Donc je suis un peu déçue et peut-être même un petit peu vexée. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. C'est pas grave, il y a bien plus grave dans la vie. Et puis après tout, ça m'a challengé. Donc voilà, je me dis que je vais me challenger aussi pour faire le sac à roller. Donc voilà. Donc enfin voilà, cette vidéo n'aura pas été trop longue, mais bon finalement c'est pas plus mal parce que c'est juste une présentation de patron et tissu. Voilà, pas plus. En tout cas, si vous avez des idées de patrons, de robes, alors moi j'aime, vous avez compris, les robes portefeuille. J'en ai essayé plusieurs. J'ai aussi la robe Charlotte, il me semble, de fibre moude que je n'ai pas encore cousue. Mais voilà, je sais pas trop encore, j'ai pas encore eu le déclic, mais on sait jamais. Si vous avez des robes, des idées de robes pour l'été, un petit peu, pas que cache-cœur non plus, parce que je porte pas que ça, plus ça va aller, et moins je vais mettre de manches quand même, on va s'avouer. Hein. Voilà, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, ça peut toujours donner des idées, aussi bien à moi, et puis à toutes celles qui regarderont les commentaires. Voilà, allez sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un excellent week-end, semaine, soirée, matin, petit déj pour celles, parce que essentiellement des filles, qui me regardent le matin, et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, comme à chaque fois, et puis je vous souhaite de belles séances couture, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye.